Hello! 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 À tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un ask. Pour vous expliquer, donc, je suis sur un groupe qu'on nomme BDB. Voilà. Et donc c'est un groupe avec des filles, quelques garçons, mais enfin bref, passons les détails. Et j'ai demandé donc à ce groupe de me poser les questions qu'elles voulaient. Donc à propos de mon échange, à propos de moi. La première question est: quel est le plus bel endroit que tu as visité? Alors, le plus bel endroit que j'ai visité, oui, moi je vais dire Hawaï, parce qu'Hawaï c'est vraiment un endroit paradisiaque. Et c'est un truc extraordinaire, quoi. Si j'ai la chance d'y retourner, j'y retournerai. Et donc je vous conseille d'aller à Honolulu, Waikiki. Et voilà. Et sinon, je dirais peut-être Washington. Washington, c'est vraiment une très belle ville. Il y a plein de monuments. C'était vraiment une belle ville. On m'a demandé à l'école qu'est-ce qui est différent entre nous, donc avec nous. Donc la différence entre l'école USA et Belgique. Eh bien la différence c'est que premièrement, les écoles aux USA sont beaucoup plus grandes que l'université. C'est un petit village, mais vraiment quoi. Tu te promènes, il y a même des feux rouges dans l'université. Pour ce qui est de high school, donc école on va dire secondaire, c'est vraiment aussi une grande école. Et puis ce qui est différent, c'est que les cours, je n'ai que 4 cours. Enfin ça je vous en parlerai dans une autre question qu'on m'a posée. Donc voilà, on va y revenir. On m'a demandé les différences entre la Belgique et les États-Unis. Je vais dire les grosses différences. Par exemple, moi, un truc qui m'a super étonnée, on va dire, c'est qu'ici aux USA, 90% des personnes conduisent avec une voiture automatique. Donc c'est pas comme... Une autre différence, c'est que... qu'est-ce que je pourrais dire? Peut-être les fast-food. Ici aux USA, il y a des millions de fast-food. Il y a vraiment des millions de fast-food. Une autre différence, je dirais... Par exemple, les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres, c'est vraiment tous les mêmes, quoi. Vous voyez, vraiment comme dans les films. La différence aussi, c'est que moi, j'habite dans un petit village et tout ça. Et donc les bus, c'est plus les bus pour aller à l'école, donc ils passent le matin et le soir, et c'est tout. Tandis qu'en Belgique, on a des bus assez souvent, on peut se déplacer assez souvent. Mais la différence ici, c'est qu'à 16 ans, ils peuvent conduire, donc c'est sûrement pour ça qu'il n'y a pas autant de bus, etc. Et sinon, je n'ai pas d'autres différences. Est-ce que ta grande sœur te manque? Ah oui, parce que ma sœur est sur ce groupe, donc elle a voulu faire sa petite marrante. Donc oui, ma grande sœur me manque, ne t'inquiète pas. Déroulement d'une journée type, donc l'horaire des cours, l'heure de manger, le style de vie, l'enseignement, donc la place des sports et des loisirs, et l'éducation. Alors, le déroulement type d'une journée, donc moi maintenant j'ai déménagé, j'habite à 1 heure de mon école, ce qui veut dire que chaque matin, je me lève à 5h15 du matin pour démarrer à 6h15. Je commence à 7h27 et en plus je prends un peu l'autoroute. Donc parfois il y a des bouchons, donc ça prend trop de temps. Bref, et donc j'arrive à l'école et en fait les cours durent plus ou moins 1h30. Et en fait j'ai 4 cours sur la journée. Donc j'ai 2 cours et puis après donc à 10h22, parce qu'ici c'est trop spécial, c'est 22 et tout ça. Donc à 10h22 on va manger, oui. Donc dans mon école on va manger à 10h22. Donc voilà, c'est méga tôt, mais bon je fais avec. Et puis après je reprends les cours à plus ou moins 11h20 et je finis l'école à 2h18. Donc l'horaire des cours, heure de manger, ben voilà. Sinon l'heure de manger c'est juste à l'école que je mange à cette heure là, sinon ils mangent normalement.
le style de vie. Et donc après, avant j'avais foot après l'école. Parce que en fait aux USA, c'est ça aussi une des différences, c'est que tous les sports se font avec l'école. Tu peux en faire en extérieur, mais c'est plus intéressant de le faire avec ton école. Et donc moi je faisais du foot avec mon école. Et donc c'était tous les jours, sauf le week-end. Et on avait 2 matchs par semaine. Un qui se faisait à notre école et l'autre qui se faisait dans une autre école. Et voilà, mais là maintenant la saison est terminée. Actuellement il ne me reste plus que plus ou moins 3 semaines. Parce que là on est en milieu de semaine, donc il me reste plus ou moins 3 semaines, puis j'ai fini l'école. Pour ce qui est des examens, en fait j'ai que 2 jours d'examen. Et un jour j'ai 2 examens et l'autre jour j'ai 2 examens. Comme j'ai que 4 cours, et bien voilà. Parce que en fait ici aux USA, vous avez que 4 cours et vous avez les mêmes tous les jours. Donc en fait depuis janvier jusqu'en juin, j'ai les mêmes cours. Et quand j'ai commencé l'école, je l'ai commencé le 29 août. Jusqu'au mois de janvier, début janvier, j'ai eu que les mêmes cours aussi. Donc en fait là les cours que j'ai maintenant, c'est American Historique. J'ai anglais 3. Donc en fait en anglais on voit du vocabulaire, on lit des livres, on fait des exercices, on fait des projets, etc. J'ai français 3, donc avant j'avais français 2. C'est très ennuyant d'avoir français quand vous parlez français. Après c'est bien aussi parce que vous avez du vocabulaire, donc c'est quelque chose de bien, mais voilà. Et pour terminer j'ai chorale. Donc oui on chante. Franchement c'est super cool, c'est vraiment amusant. Et donc pour ce qui est de l'école, ben voilà. Le coût de la vie, eh bien le problème ici aux USA, c'est que vous avez des taxes en fait. Nous, quand on va au magasin et que la nourriture, par exemple la brique de lait, on va dire c'est 2 €, et ben quand tu vas en caisse c'est 2 €. Mais ici aux USA, si c'est 2 €, quand tu vas en caisse, tu as d'office des taxes en plus et c'est hyper ennuyeux parce que tu sais jamais pour combien tu en auras. Voilà, mais sinon je trouve pas que la vie ici est vachement moins chère qu'en Belgique. Moi, je m'attendais à beaucoup moins cher, mais non, pas du tout. La place de la religion, alors la place de la religion ici aux USA est vraiment très importante. Ce qui veut dire que moi j'ai eu 3 familles d'accueil et mes 3 familles d'accueil allaient à l'église. Je vais avec eux parce que voilà, par respect et puis parce que ça me dérange pas tellement. Mais quand je reviendrai en Belgique, c'est pas pour autant que j'irai à l'église. Mais je sais bien, c'est que moi, les 3 familles que j'ai faites, ils arrêteront pas l'église. C'est vraiment important. Et dans la famille où je suis maintenant et dans ma première famille, avant chaque repas, ils prient. Donc on attend et tant qu'ils n'ont pas prié, on ne mange pas. Et donc voilà. Mais bon, ça quand ils prient, ben voilà, moi je reste, je fais rien. Mais voilà. Ensuite, on arrive dans les dernières questions. On m'a demandé qu'est-ce que t'a apporté cet échange. Alors, qu'est-ce que m'a apporté cet échange? Eh bien, je vais vous dire énormément de choses. La première chose qu'elle m'a apporté avant tout, c'est bien sûr la langue. Ce qui m'a apporté, c'est toutes les personnes merveilleuses que j'ai rencontrées. Et puis les voyages que j'ai pu faire parce que j'ai été à Hawaï, j'ai été à New York, j'ai visité Washington, j'ai été en West Virginia, j'ai été en Caroline du Sud, voir une amie étudiante d'échange à moi. J'ai vraiment fait des millions de choses, j'ai visité énormément et au mois de juin je pars au West Coast, donc je vais faire Las Vegas, Phoenix, San Francisco, Los Angeles, ce qui veut dire que je vais aller au Grand Canyon, que je vais aller à Disneyland, que je vais aller à Universal Studios, je vais aller à Las Vegas en limousine, enfin tout ça. Et puis aussi j'ai été à Disney à Orlando, donc en Floride, donc du coup j'aurais fait les 2 Disney des USA. Donc j'ai vraiment fait des voyages extra et grâce à tous ces voyages j'ai rencontré énormément de personnes, d'étudiants d'échange. Donc je vais dire je connais plein de monde à travers, enfin plein de personnes à travers le monde. Donc c'est vraiment dingue, franchement c'est vraiment dingue. J'en connais de partout et c'est juste un rêve. Franchement, pour tous ceux qui hésitent à faire un échange, moi je vous dis allez-y quoi, foncez, n'attendez pas.
Et ce que mon échange m'a apporté encore, eh bien par exemple, voilà, j'ai eu 2 concerts de chant, enfin je vais dire 3 parce qu'on a chanté 2 fois un concert. Et donc on était tout ensemble, on a été une chorale et c'était vraiment une expérience, enfin, inouïe quoi, c'était un truc de dingue. C'est comme le foot, vous vous rendez pas compte comme j'ai eu une chance de dingue de pouvoir jouer dans l'équipe. Parce qu'il y a eu des sélections et j'ai été reprise pour jouer au foot. Donc vous pouvez pas vous imaginer la fierté que j'ai, je vais dire. Cela dit, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à tout ça. Et bien sûr, voici mes 2 Instagram que je vous mets à chaque fois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.